Alors, quelques mots sur la rémunération. Quelques mots d'abord parce que c'est une question technique beaucoup plus que juridique, et d'autres feront ça beaucoup mieux que des avocats, mais aussi quelques mots seulement parce que on est véritablement sur ce point qui est pourtant un des axes fondamentaux de la réforme. On n'est absolument nulle part, puisque le projet qui va passer en première lecture au Parlement européen, dans une note des États membres, est attaqué tous azimuts, et les États membres ne veulent pas entendre parler, à plusieurs points de vue, de cette adaptation des rémunérations telle qu'elle est proposée. Où en sommes-nous? Mais vous savez que la méthode actuelle de calcul expire en décembre 2012, d'où évidemment la course-poursuite qui va s'engager pour adopter le statut, ou en tout cas une partie de la réforme de celui-ci avant la fin de l'année 2012. Et quels sont les axes de cette future structure de la rémunération à partir de janvier 2013? C'est donc, on va travailler sur l'article 65 du statut qui va être modifié. Et la méthode qui semble vouloir être retenue est une méthode tenant compte de l'évolution des salaires nominaux dans l'ensemble des États membres, et non plus du salaire réel. Ça a pour conséquence, pour le fonctionnaire de l'Union européenne, de une réduction du traitement à la baisse. L'évolution des salaires pourra également être en fonction de mécanismes d'exception, mais qui ne sont pas encore convenablement arrêtés, mais qui permettraient à la Commission seule, en cas de récession grave dans l'ensemble des États membres, d'éviter une évolution trop importante des salaires d'une année sur l'autre si la récession économique frappe des États membres de l'Union européenne. Enfin, contrairement à ce qui était le cas jusqu'ici, le salaire des fonctionnaires européens ne serait plus calculé sur un indice luxembourgeois ou sur un indice bruxellois, mais sur ce qu'on appellera l'indice non, pardon, excusez-moi. Le salaire ne sera plus calculé sur base du fameux indice international de Bruxelles, mais bien sur base d'un coefficient correcteur commun pour la Belgique et le Luxembourg. C'est-à-dire que le fameux salaire nominal dont je parlais sera calculé en tenant compte d'un indice. Cet indice sera arrêté en tenant compte de la situation dans chacun des États membres de l'Union européenne. Alors, je vous rassure, la situation économique étant légèrement plus favorable, encore pour l'instant en tout cas, en Belgique et au Luxembourg, en tout cas au Luxembourg, on a décidé de corriger cet effet par l'application d'un indice belgo-luxembourgeois qui va permettre de réévaluer un petit peu le salaire des fonctionnaires européens par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est à ça que va servir ce facteur, ce coefficient correcteur. En gros, nous allons arriver à quoi comme situation? C'est qu'on va arriver à un salaire, le salaire réel tel qu'il existe va être multiplié par un coefficient pour obtenir le salaire réel qui sera accordé aux fonctionnaires de l'Union européenne, et qui sera donc en diminution. Mais dans quelle proportion, on ne le sait pas encore au stade actuel, puisque les États membres ne sont pas d'accord avec les propositions qui sont formulées. Autre chose, le prélèvement de solidarité passerait à 6%, et c'est un projet de réforme de l'article 66 bis du statut. J'en arrive tout de suite peut-être à la modification des pensions, qui est un autre axe fondamental auquel on avait déjà touché lors de la réforme de 2004, pardon. Le relèvement de l'âge normal de la retraite à partir du 1er mai 2013. Alors on vous a fait un petit tableau. Pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, l'âge de la retraite sera entre 60 et 63 ans. Pour les fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004, entre 60 et 65 ans. Et à partir du 1er mai 2013 à 65 ans. Il y a des dispositions transitoires qui sont prévues, donc je n'y reviens plus, elles sont en gros reprises dans le tableau.
Deuxièmement, vous savez que le régime actuel, qui est un peu exceptionnel, mais qui le devient déjà moins dans les faits, de pouvoir travailler jusqu'à 67 ans, ce ne sera plus une mesure exceptionnelle et sera accordée à chaque personne qui souhaitera l'obtenir. Les retraites anticipées, l'âge de la retraite anticipée sera relevé de 55 à 58 ans. Et on va réduire le nombre de fonctionnaires pouvant en bénéficier dans une proportion qui était de 10%, qui va passer à 5%. Donc là aussi, attention à l'évolution importante que va apporter la réforme. Enfin, mais ça c'est un peu anecdotique, on révise la méthode de calcul du taux de cotisation au régime de pension, ce qui aurait moins de conséquences financières, en tout cas d'après ce que j'ai pu en lire jusqu'ici. Voilà pour les deux axes, rémunération et pension.